Genèse, chapitre 18. Le Seigneur Dieu annonce que Sarah aura un fils. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit « Je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Puis vous vous reposerez sous cet arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. » Les visiteurs répondent « D'accord, fais ce que tu viens de dire. » Alors, Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah sous la tente. Il lui dit « Vite, prends 25 kilos de ta meilleure farine. Prépare la pâte et fais des galettes. » Ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau bien tendre et il le donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Quand la viande est prête, Abraham la met devant les visiteurs avec du fromage blanc et du lait frais. Ils mangent. Pendant le repas, Abraham se tient debout près d'eux, sous l'arbre. Les visiteurs demandent à Abraham « Où est ta femme, Sarah ?» Il répond « Elle est là, sous la tente. » L'un des visiteurs dit « L'an prochain, je reviendrai chez toi, à cette même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah est à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoute. Abraham et Sarah sont vieux, et Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Sarah se met à rire dans son cœur et elle pense « Hélas, je suis bien trop vieille. Mon mari aussi est vieux. Est-ce que je peux encore avoir du plaisir ?» Alors le Seigneur dit à Abraham « Sarah a ri. Pourquoi donc ? Pourquoi pense-t-elle « Vraiment je suis trop vieille pour avoir des enfants ?» Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur ? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah a peur. Elle dit « Non, je n'ai pas ri. » Le Seigneur lui dit « Mais si, tu as ri. » Abraham prie le Seigneur de pardonner à Sodome. Les hommes se lèvent pour partir et ils regardent dans la direction de Sodome. Abraham marche avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple, d'un peuple puissant. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. » Alors le Seigneur dit à Abraham, « Les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire ? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi, je saurai la vérité. » 2 des visiteurs quittent cet endroit, ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Abraham s'approche et dit « Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable ? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause des 50 justes qui habitent là ? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer ? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable. Traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier ne peut pas être injuste, c'est impossible. » Le Seigneur répond « Si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham continue « Pardon, mon Seigneur, je ne suis rien du tout. Pourtant, j'ose encore te parler. Il n'y a peut-être pas 50 justes. Il en manque peut-être 5. Pour 5, est-ce que tu vas détruire toute la ville ? » Le Seigneur répond « Si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. » Abraham reprend encore la parole et dit « Ils sont peut-être seulement 40. » Le Seigneur répond « À cause de ces 40, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit « Mon Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas si je parle encore. Ils sont peut-être seulement 30. » Le Seigneur répond « Si je trouve 30 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. » Abraham continue « Mon Seigneur, pardonne-moi si j'ose encore parler. Ils sont peut-être seulement 20. » Le Seigneur lui dit « À cause de ces 20 justes, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit encore « Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. Ils sont peut-être seulement 10. » Le Seigneur répond « À cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. »
Quand le Seigneur a fini de parler avec Abraham, il s'en va et Abraham rentre chez lui. Les deux anges arrivent à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville. Dès qu'il les voit, il se lève pour aller à leur rencontre. Puis il s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit « Je vous en prie, acceptez de venir chez moi qui suis votre serviteur. Vous pourrez vous laver les pieds. Vous passerez la nuit et demain matin, vous continuerez votre chemin. » Les anges répondent à Lot « Non, nous passerons la nuit dehors, sur la place. » Mais Lot insiste beaucoup. Alors ils vont avec lui et ils entrent dans sa maison. Lot leur prépare un repas, il fait cuire des galettes, puis ils mangent. Ils ne sont pas encore couchés quand des hommes de la ville de Sodome entourent la maison. Du plus jeune au plus vieux, tous sont là sans exception. Ils appellent Lot et lui disent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. » Lot sort vers eux à l'entrée de sa maison et il ferme la porte derrière lui. Il leur dit « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. J'ai 2 filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes. Ils sont sous mon toit et je dois les protéger. » Les gens de Sodome répondent « Va-t'en d'ici. Tu n'es qu'un étranger et tu veux nous faire la leçon. Eh bien, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. » Ils bousculent Lot avec violence et ils s'approchent de la porte pour l'enfoncer. Mais les 2 anges prennent Lot par la main. Ils le font rentrer avec eux dans la maison et ils ferment la porte. Ils rendent aveugles tous ceux qui sont à l'entrée de la porte, du plus petit au plus grand. Alors ces gens ne peuvent plus trouver la porte. Les 2 anges disent à Lot « Est-ce que tu as encore ici des gens de ta famille? Un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Emmène-les loin de la ville. En effet, nous allons la détruire. Le Seigneur a entendu dire beaucoup de mal des habitants de la ville. C'est pourquoi il nous a envoyés pour la détruire. » Lot va trouver ses gendres, ceux qui devaient se marier avec ses filles. Il leur dit « Vite, partez d'ici. » En effet, le Seigneur va détruire la ville. Mais les gendres de Lot croient qu'il ne parle pas sérieusement. Dès qu'il fait jour, les anges poussent Lot à partir. Ils lui disent « Debout. Prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Sinon vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. » Lot ne se presse pas, mais le Seigneur a pitié de lui. Alors les 2 anges le prennent par la main avec sa femme et ses 2 filles. Ils le conduisent en dehors de la ville. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot « Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. » Lot répond « Oh non, je t'en prie, ce n'est pas possible. C'est vrai, tu as été bon pour moi. Et tu m'as accordé un grand bienfait en me sauvant la vie. Mais moi, je ne peux pas fuir dans la montagne. Le malheur va me toucher avant et je vais mourir. Tu vois cette petite ville? Elle n'est pas loin, je peux courir jusque-là. De plus, elle est toute petite. Laisse-moi me cacher là-bas. Alors je resterai en vie. » L'ange dit à Lot « D'accord, j'ai encore pitié de toi. Je ne vais pas détruire cette ville-là. Pars vite te cacher là-bas. En effet, je ne peux rien faire avant ton arrivée. » C'est pourquoi on appelle cette ville Soar. Quand Lot arrive à Soar, le soleil se lève. Alors le Seigneur fait tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de poussière brûlante. Il bouleverse ces 2 villes, leurs habitants, toute la région et ce qui pousse sur le sol. La femme de Lot regarde derrière elle et elle devient une statue de sel. Le jour suivant, tôt le matin, Abraham va à l'endroit où il s'est tenu devant le Seigneur. Il regarde dans la direction de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il voit une fumée qui monte de la terre. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Quand Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham. Quand Dieu a bouleversé les villes où Lot avait habité, il a sauvé Lot du malheur, origine des Ammonites et des Moabites. Lot a peur d'habiter à Soar. Alors il quitte la ville et il va vivre dans la montagne. Ses 2 filles l'accompagnent. Il loge avec elles dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à la plus jeune « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la région pour se marier avec nous, comme cela se fait partout. Viens, nous allons faire boire du vin à notre père. Ensuite, nous coucherons avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. » Ce soir-là, elles font boire du vin à leur père et l'aîné vient coucher avec lui.
Lot ne se rend compte de rien, ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. Le jour suivant, l'aîné dit à sa petite sœur, « C'est fait, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Donnons-lui encore du vin à boire cette nuit, et tu iras coucher avec lui. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre père. » Ce soir-là, les filles de Lot font encore boire du vin à leur père, et la plus jeune vient coucher avec lui. Lot ne se rend compte de rien, ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. Les deux filles de Lot deviennent enceintes de leur père. L'aînée met au monde un fils, elle l'appelle Moab. Il est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. La plus jeune, elle aussi, met au monde un fils. Elle l'appelle Ben-Ami. Il est l'ancêtre des Ammonites d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 8. Jésus guérit un lépreux. Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche, il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant « Je le veux. Sois guéri. » Aussitôt l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Jésus entre dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller le guérir. » Mais l'officier lui répond « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux « Va » et il va. Je dis à un autre « Viens » et il vient. Je dis à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent « Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest, et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils grinceront des dents. » Et Jésus dit à l'officier, « Retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. » Et au même moment, le serviteur est guéri. Jésus guérit la belle-mère de Pierre et d'autres malades. Jésus va dans la maison de Pierre. Il voit la belle-mère de Pierre. Elle est couchée avec de la fièvre. Jésus lui touche la main et la fièvre la quitte. La belle-mère de Pierre se lève et elle se met à servir Jésus. Le soir arrive. On amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Ainsi, Jésus réalise ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Des gens veulent suivre Jésus. Quand Jésus voit la foule autour de lui, il donne l'ordre d'aller de l'autre côté du lac. Alors un maître de la loi s'approche et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond « Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. » Quelqu'un d'autre, un disciple, dit à Jésus « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répond « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus calme la tempête. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui, ils le réveillent en disant « Seigneur, sauve-nous. Nous allons mourir. » Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Alors il se lève, il menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. Tous sont très étonnés et disent « Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Jésus guérit deux hommes qui ont des esprits mauvais. Jésus arrive de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens. Deux hommes sortent du cimetière et ils viennent à sa rencontre. Ils ont des esprits mauvais en eux. Ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin. Ils se mettent à crier « Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu ?» Un peu plus loin, il y a un grand troupeau de cochons en train de chercher leur nourriture.
Les esprits mauvais supplient Jésus en disant « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de coqs. » Chon. Jésus leur dit « Allez-y !» Les esprits mauvais sortent des deux hommes et ils entrent dans les cochons. Alors tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et les cochons se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont à la ville. Ils racontent tout ce qui s'est passé et ce qui est arrivé aux deux hommes. Tous les habitants de la ville sortent pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils le voient, ils le supplient en disant « Quitte notre pays ».